Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission LCN Sport. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la rencontre de QRM, Quevilly Rouen Métropole, au stade Robert Diochon et de faire le point sur cette saison de National 1. 11e au classement, 8 victoires, 11 nuls, 9 défaites, bilan mitigé que nous allons essayer de décrypter ensemble. Bon, les bilans, j'aime bien moi les faire en fin de saison, c'est toujours un petit peu trop tôt. Ce classement il ne veut pas dire grand chose parce que si vous rajoutez 3 points, vous êtes 6e. Si vous enlevez 3 points, vous êtes évidemment encore un petit peu plus en difficulté. Donc on fera le bilan en fin de saison. Malgré tout, évidemment qu'on aurait espéré être un peu plus haut au classement pour vivre une fin de saison un peu plus palpitante que ce qu'on est amené peut-être à vivre. Mais il y a beaucoup de raisons, beaucoup d'explications à tout cela. Clairement, il a manqué du potentiel offensif sur la première partie de championnat. Je pense qu'on avait une bonne petite équipe, sans doute un peu jeune. On a manqué de maturité. Maintenant, il faut apprendre vite, il faut se projeter sur le futur. Il y a des garçons qui sont là pour 2 ans, on aura de quoi bien reconstruire. Non, il n'y a pas de grande révolution de prévue. C'est tous les ans, même dans les meilleures années, on procédait à 6, 7 changements. Je crois que la saison prochaine n'échappera pas à ça. Quand vous jouez pendant 6 matchs avec 12 absents, déjà vous avez déjà un premier point. Après, lorsque vous avez l'effectif le plus jeune du national, vous avez déjà un deuxième point. Et évidemment, il y a des saisons où rien ne va. Vous êtes un petit peu obligé de vous battre un petit peu contre tout. C'est ce qui nous arrive cette saison. Elle est très formatrice par rapport aux jeunes, évidemment, mais elle tombe au mauvais moment parce que nous, on aurait espéré être un petit peu plus dans la positivité, des choses un petit peu plus fluides, un peu plus légères. Mais malgré tout, on ne lâche pas, il ne lâche pas, et ça, on peut le mettre en avant. On s'est mis un peu dans le dur avec après le match d'Avranches où entre les blessés, les suspendus, on a perdu une petite moitié de l'effectif qu'on ne retrouvera que le week-end prochain pour accueillir le leader. Donc on va espérer que ça va bien nous porter. Quand on a goûté à la Ligue 2, quand on a vécu ce qu'on a vécu sur les 3 premières années du projet qui n'ont été que des années positives, montées successives, accession Ligue 2, on a envie de revivre tout ça, surtout que là on n'aura pas les mêmes handicaps que ce que l'on a pu avoir, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'aller jouer à l'extérieur pendant 3 mois. Je m'appelle Lucas Toussaint, je suis défenseur central, je viens de Pau, j'ai été prêté à Pau la saison dernière par le FC Metz. Personnellement, pas un bilan très positif dû au nombre de blessures que j'ai pu avoir, qui m'a empêché d'aider mes coéquipiers à atteindre l'objectif du début. Mais sinon, je me suis bien intégré rapidement et puis j'ai pris mes marques comme il fallait. Au niveau du résultat du classement, c'est sûr qu'on a des regrets parce que l'objectif au début de saison, c'était pas celui-là. Après, on a manqué d'efficacité dans les 2 surfaces à des moments importants de la saison. Non, il faut forcément continuer à jouer de l'avant pour essayer de marquer ce but. Maintenant... la frappe, le poteau, et le but! Et le but, et ben voilà justement, on en parlait il y a quelques secondes, cette grosse frappe Alors on va le voir dans quelques instants de qui il s'agit. Est-ce que c'est Steve Chamal? Si vous prenez Tours et vous prenez Bourg, les 3 équipes relégables, nous on a fait cavalier seul tout au long de l'année devant ces équipes-là. Ça veut dire que repartir d'une page blanche, remettre un projet sportif en place, c'est pas facile, c'est pas évident, la preuve. Mais on est sur le bon chemin. Après, évidemment, ce sont des cycles. C'est les équipes qui sont en tête aujourd'hui sont dans la continuité. À nous de trouver cette continuité qui nous permettra d'avoir les meilleurs résultats et des résultats qui sont plus en faveur et en rapport à nos ambitions.
La réussite de Rodez, la réussite de Chambly, elle s'est construite dans la durée, comme la réussite de QRM il y a 2 ans. Une même équipe, des joueurs, une équipe qui est peaufinée à chaque intersaison, un noyau de joueurs important qui reste dans le club et qui sait gravir les échelons. Donc ils font du QRM où nous on a fait en avant-première du Rodez et du Chambly. On prendra match après match. On est un petit peu plus serein parce qu'on récupère plus de monde. On pourra retrouver une équipe type entre guillemets avec beaucoup plus de choix, beaucoup plus de concurrence, ce qui n'avait pas été le cas ces dernières semaines. Déjà ça va nous apporter un petit élan et une bouffée de fraîcheur dont on avait besoin. Après c'est match après match, il faut prendre des points, déjà assurer rapidement le maintien pour pouvoir préparer la saison prochaine dans les meilleures dispositions. Là, on veut se maintenir le plus rapidement possible et terminer du mieux possible pour figurer au plus haut, plus à notre place où on devrait être que maintenant. Il faut craindre toutes les équipes parce que ce championnat, il est très difficile. Et pour nous, il faut que ce soit 6 finales et il faut aller chercher le plus de points possible. Et QRM qui va dégager par l'intermédiaire de son gardien de but. Louis Souchou là qui a cherché long, ça a été récupéré, la frappe, et le but de Lucas Doury. Mais quelle frappe de Lucas Doury qui vient nettoyer la lucarne d'Arthur Desmas. Le but de l'année Grégory, le but de l'année de Lucas Doury, vous l'aviez annoncé, ce joueur dangereux. Allez, Nani Zamo dans la surface de réparation, peut-être qu'arrive à se libérer de Quentin Lacour qui remet la reprise de volée. Barthélémy, l'égalisation pour QRM. Ça fait un but partout, Nicolas Barthélémy, deuxième titularisation cette saison et qui vient crucifier Alexis Sauvage. QRM n'aura pas douté longtemps. Écoutez, on est toujours très bien positionné dans la qualité de la formation. Le projet se structure. On a des ambitions de centre de formation pour le futur. Je pense que dans les 2-3 mois qui viennent, on pourra en faire état de façon un peu plus précise. Mais la formation, ça a toujours été notre dada et on fera encore mieux demain. Tout est mis en œuvre, et vous savez de quoi je parle, pour que QRM soit montré du doigt, ce qui est dommageable. Encore une fois, on se trompe de combat. Il y a de la place pour avoir du foot de haut niveau dans notre région, dans notre agglo. Moi, je suis un amoureux de mon agglo, je suis amoureux de ma ville. Et plus je vois des équipes en haut et dans des championnats majeurs, et plus je suis heureux. Maintenant, on pourra pas se battre contre des choses que l'on ne peut pas se battre. Et on ne pourra pas faire changer des mentalités dont on ne pourra jamais, de toute façon. Donc, nous, on se concentre sur ce qui est notre champ d'activité, notre champ de responsabilité, ce qui est le terrain et les joueurs. Il est un peu difficile à acquérir ce contrat de confiance. On a été sur un projet novateur, on a conquis du public au fur et à mesure. Je pense qu'il y a eu un vrai coup de frein avec la descente. Puis vous savez, c'est très français, on aime bien les équipes, on les supporte quand elles gagnent. Quand elles sont un peu dans la difficulté, c'est un petit peu moins voyant. C'est vrai partout, c'est vrai dans les meilleurs clubs. Donc il faut accepter et à nous de créer les conditions qui feront revenir les gens au stade. Le public, oui, il nous suit avec le peu de spectateurs qu'il y a, mais on les entend dans les tribunes. C'est le foot, malheureusement. Dès qu'il y a des résultats, il y a du monde dans les tribunes et en ce moment, c'est pas trop le cas, donc c'est compréhensible. On peut constater qu'au gré du développement du projet et des montées successives qui nous a amenés en Ligue 2, le clan des partenaires s'est renforcé petit à petit, et puis ce qu'on a pu mesurer surtout, c'est que malgré la descente, on n'a pas perdu ou pratiquement pas perdu de partenaires. Donc c'est une belle force pour nous de savoir qu'on peut voyager bien accompagné. La société LM Communication, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 26 ans maintenant avec mon collègue Laurent Lejeune, dont les initiales LM, Lejeune et Marais. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de tout ce qui est objets publicitaires, produits dérivés, textiles publicitaires, panneaux, banderoles, marquage véhicule.
Mon partenariat avec QRM a commencé avec la rencontre avec Michel Mallet lors de l'Armada 2013. Michel Mallet est un monsieur que j'apprécie beaucoup pour son dynamisme, pour le courage qu'il a et sa rigueur aussi. C'est quelqu'un qui, quand il donne sa parole, il la tient et c'est un monsieur qui m'a beaucoup aidé pour le développement de notre société et c'était normal que je lui rende l'appareil à travers ce partenariat pour son club. Nous aidons plusieurs clubs, que ce soit dans le rugby, le handball, le vélo, d'autres clubs de football. Voilà, nous essayons au mieux possible, puisque nous sommes une petite PME, d'avoir des partenariats avec le maximum de clubs de la région. C'est surtout de la valeur humaine, la valeur de travail en groupe. Pour moi, ça compte beaucoup dans mon entreprise. Donc c'est surtout ces valeurs-là qui me tiennent à corps. Et puis aussi la valeur de gagner ensemble, perdre ensemble des fois. Mais parce que dans le sport, des fois on perd, des fois on gagne. Et c'est surtout ces valeurs-là. La société LM Communication a été retenue pour la fabrication de tous les produits dérivés de l'Armada 2019, comme en 2013. Donc nous sommes fabricants de tous les produits dérivés que vous pouvez retrouver soit sur le site internet boutiquearmada2019.fr ou chez les commerçants rouennais, mais aussi dans toute la région, qui revendent des produits officiels de l'Armada. Nous avons créé une gamme à peu près de 140-150 produits, que ce soit du porte-clés, du textile, de la bagagerie, du parapluie, avec beaucoup de produits en développement durable, des produits qui sont fabriqués avec des bouteilles d'eau recyclées ou des filets de pêche recyclés. Pour moi, l'Armada, c'est un tremplin économique pour notre société. En 2013, un certain nombre de sociétés que nous ne connaissions pas nous ont fait confiance. Ces sociétés, on leur a livré des cadeaux et des goodies, tout ce qu'ils avaient besoin, décorations sur les bateaux, etc. Et pour la plupart, sont restés clients pour notre société, ce qui nous a permis d'évoluer et créer des emplois. Déjà, actuellement, on a des nouvelles embauches encore ce matin. Une nouvelle embauche vient d'être faite et on espère pérenniser ces embauches. Pour la première fois, on organise cette régate. C'est bien une régate avec les comités d'entreprise et les entreprises. Le but est que des entreprises se rencontrent comme une journée de business, une soirée business, mais à travers quelque chose de convivial, de sportif, de dynamique, qui va se créer sur la base de loisirs de Bénane, en partenariat avec la base de loisirs. Et je pense que cette année, c'est une première édition, mais on espère la pérenniser dans le temps. Absolument, on reste conscient pour l'avenir et comme je vous dis, on a goûté à la Ligue 2, je pense que cette métropole le mérite bien, on a la capacité de le faire, à nous d'être efficaces. Souhaitons une belle fin de saison à QRM et un grand merci à Patrick Maret et LM Communication. Notre émission est maintenant terminée. Vous pourrez la retrouver en replay sur notre site internet ainsi que sur nos différentes applications. A très bientôt pour une nouvelle émission LCN Sport sur la chaîne normande et vive le sport sur LCN.